Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie La Pierre Précieuse œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Je vais commencer à entonner 2 cantiques avant de partager la parole de Dieu. J'aimerais simplement attirer votre attention. Je ne parle pas de la parole de Dieu comme une fiction, comme un cinéma. Je parle de la parole de Dieu parce que j'ai vécu ces choses-là. J'ai affronté ces choses-là. Et c'est mon témoignage que je partage avec l'Église du Seigneur. Si quelqu'un m'entend, qu'il dise Amen bien. Amen. Donnez-moi un bon Amen. Amen. Moi, qu'on me donne un Amen qui m'encourage d'aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Je vais interpréter Que l'on adore, tiré de mon dernier album qui est sorti à l'hiver 2014. Seigneur notre Dieu. Peut-être Épicure, ce philosophe de l'Antiquité. Épicure nous a expliqué comment Dieu, pas Dieu qui a créé le monde, mais comment
comment le monde s'est formé. Il dit, n'ayez pas peur de Dieu. N'ayez pas peur de la mort. Le bonheur est possible. Vous pouvez supporter la souffrance. Mais qui peut dire que quand vous perdez un être cher, ça ne vous fait pas du mal? Et puis qu'il dit, la mort n'est rien. Comment vous interprétez le crash de l'avion à côté, ici en Allemagne, si l'un de vous était à bord de l'avion? Il part de Barcelone et tout à coup le pilote lui impose une autre destination qu'il n'a pas choisie. Et voilà ce philosophe qui dit que la mort n'est rien. Perdre un être cher n'est rien. Perdre son épouse, perdre un enfant, perdre quelqu'un à qui on a dit tu vas m'appeler. Au lieu de t'appeler, tu apprends, il y a crash. Mais ce n'est pas seulement comme ça qu'Épicure voit les choses. Ne tombez pas dans un travers. Épicure dit oui, la mort peut arriver. Je l'interprète maintenant comme un chrétien. Il dit il est possible de surmonter la douleur de la mort. Église, alléluia. Il est possible d'affronter les moments difficiles. Il est possible de sortir d'une situation de deuil. Il est possible d'être guéri d'une blessure qui est restée enfouie au-dedans de nous. Le monde est incertain, vous serez d'accord avec moi. J'aime quand je vais quelque part observer qu'est-ce qui se passe. Une fois on m'a amené à Genève, j'étais devant l'ONU. Qui est déjà arrivé devant l'ONU? Si vous arrivez devant l'ONU à Genève, vous verrez il y a une grande chaise, une haute chaise. Mais cette chaise n'a que 3 pieds. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à Genève, quel message cela vous a donné. L'ONU veut dire aux chrétiens, c'est comme ça que je vois les choses, que nous pouvons amener de quoi manger, nous pouvons amener des armes, nous pouvons avoir une économie puissante, mais ça nous échappe. Il y aura toujours des conflits. Mais nous, notre Dieu, n'est pas assis sur une chaise avec 3 pieds. Notre Dieu, alléluia, est assis sur une chaise avec 4 pieds. Son trône, la Bible dit, est éternel. Les trônes des hommes vacillent, mais les trônes de Dieu ne vacillent jamais. Alléluia. Et l'enfant de Dieu est assis sur 4 pieds. La première, le premier pied, je voulais dire, de la chaise, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Et la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment. Abondamment. Nous sommes dans une société de l'abondance. Nous sommes dans une société de l'accumulation. Nous sommes dans une société de l'acquisition. Est-ce que vous abondez dans la parole de Dieu? Est-ce que vous abondez? Deuxième pied, c'est la persévérance. Un enfant de Dieu persévère. J'aime séparer persévérer en 2 mots. Persévère. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, frères et sœurs, persévérer signifie avancer encore. Nous sommes dans un monde du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Nous sommes dans un monde tu me donnes, je te donne. Une femme attend l'amour de son mari, le mari attend l'amour de sa femme. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Avec Dieu, c'est un amour gratuit. Aimé pour rien. Dieu nous aime pour rien. Nous sommes le plus vilain des créatures. Regardez l'être humain. Posez la question au psychologue. Il vous dit qui est l'être humain. C'est pourquoi je vous appelle à lire un autre philosophe qui n'est pas loin ici en Allemagne, qu'on appelle Nietzsche, le fils d'un pasteur. Il a regardé les fidèles de son père. Il a regardé les gens qui venaient à l'église de son père. Nietzsche a regardé, il a dit tiens. Ces gens parlent de Dieu, mais je ne vois pas Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui ont mal interprété Nietzsche.
Attention, lisez Gai Savoir, Zarathustra, Crépuscule. Lisez ces choses avec recul. Ni tu ne dis pas que Dieu est mort, ni tu dis, si Dieu existe, si Jésus existe, c'est que je vois dans les fidèles de mon Père, Dieu est mort dans leur vie. Dans leur vie, Dieu ne vit pas. Ni tu ne dis pas que Dieu est mort, ni tu dis, quand je vous regarde, vous dites que Dieu est la joie, je ne vois pas la joie. C'est pourquoi vous venez dans l'église, on loue les Seigneur, vous verrez les gens tristes. Tu viens avec ta tristesse même dans la maison de Dieu. Alors que c'est là où Dieu nous envoie la joie. Alléluia. J'aimerais que ce matin tu reçoives la joie de Dieu. Que Dieu te démorde de ta tristesse. Ni tu dis, ces gens disent qu'ils sont forts, mais je ne vois pas la force de Dieu en eux. Frères et sœurs, je ne veux pas vous parler de ces philosophes. Ce matin, je voulais vous parler d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Tu ne peux pas le rencontrer et rester tel que tu es. Amen. Frère, je ne vous parle pas d'un philosophe, je ne vous parle pas d'un théologien, je vous parle de Jésus-Christ mort et ressuscité. Frère, vous pouvez donner aux gens à manger, vous pouvez leur donner des habits, vous pouvez avoir une économie forte, mais si Jésus n'a pas une place dans leur vie, c'est du gâchis. Peut-être que c'est dans le piège dans lequel l'Europe est épuisée. Épuisée dans l'assistanat social. Épuisée dans toutes ces choses-là. Je pense qu'il est temps de donner aux gens le pain de vie. Alléluia. Jésus-Christ est le pain de vie. Si tu l'as goûté, tu n'auras plus soif de ce monde ici. Si tu tournes tes regards vers lui, tu vas rayonner de joie. J'aimerais que tu chantes encore avec moi. Jésus, tu m'as aimé. La garderie. Où sommes-nous? Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Chantons Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, gloire à l'agneau de Dieu, chantons Jésus, Jésus, tu m'as aimé. En venant ce matin au culte, tu sens que personne ne t'aime. Tu peux venir avec une déception.
Au point que la personne qui t'a déçu, la personne qui t'a blessé, c'est la personne en qui tu faisais confiance. Où tu peux sentir tout se brise comme un château de cartes sous tes pieds. Mais j'aimerais encore te dire ce matin, il y a quelqu'un qui t'aime. J'aimerais te dire, cet homme, c'est Jésus-Christ. Peut-être que tu es passé par des moments difficiles, des moments de déception, de blessures. Blessures dans le milieu professionnel, le milieu d'harcèlement, le milieu de tous les coups. Blessures en famille, le milieu de tous les coups. Mais je vais te dire, tu es dans la maison de Dieu. Amen. Lâche prise, Jésus t'aime. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu, Hosanna. Chantons Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Ceux qui sont venus morts en Seigneur, qu'ils sortent de ces lieux vivants, guéris, réconciliés, sauvés. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et l'assemblée acclame très fort le Seigneur. Texte à partager ce matin. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2.
verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Colossiens chapitre 2, verset 7. Colossiens chapitre 2, verset 7. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Le voleur ne vient que pour voler, voler. Voler, frères et sœurs, nous sommes dans un monde où on nous vole la paix, on nous vole la joie, on nous vole la sécurité, on nous vole la tranquillité. Nous sommes dans un monde, si vous ne prenez pas garde, on va vous voler la paix. On va vous voler la paix. On va vous voler la paix dans la maison. On va vous voler la paix dans le milieu professionnel. On va te voler la paix dans ton entourage, dans les quartiers. Le voleur ne vient que pour voler. Le diable, c'est l'homme que la société moderne semble négliger. Alors que c'est l'homme qui agit avec beaucoup de force. Chrétiens, ouvrez les yeux. On vole la paix, on vole la joie. Jésus dit, il vient pour voler. Quand il vous a volé la vie, il vous a volé la joie, il va vous détruire. Il va vous détruire. Et j'ai commencé par donner cet exemple. Qu'est-ce qui peut pousser un pilote qui a 149 innocents, 149 innocents qui n'ont pas décidé de mourir? Qui peut l'amener là? Si vous êtes moderne, vous dites qu'il a des problèmes dans sa tête. Oui, il peut avoir des problèmes dans sa tête, mais il n'est pas l'unique personne à avoir des problèmes dans la tête. Si vous êtes très rationaliste, vous allez consulter les psychiatres, vous allez consulter les médecins. Mais l'énigme se trouve où? Cet homme qui a perdu la paix veut que tout le monde perde la paix. Lui a perdu, il faut que les autres aussi perdent. Et c'est ce qui arrive. Il va transmettre sa souffrance à tout le monde. Il va transmettre sa douleur à tout le monde. C'est parce qu'il est un homme souffrant. C'est un pilote qui souffre, qui veut que ses passagers souffrent, leurs entourages aussi souffrent. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, en écoutant le Seigneur ce matin, s'il n'y a pas quelque chose que le diable est en train de voler. Nous allons le voir de la Bible, du commencement. Nous allons prendre quelques exemples. La paix du cœur, frère. Ce n'est pas l'argent qui va donner ça. Ce n'est pas le travail qui va donner ça. Ce n'est pas le mariage qui va donner ça. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Non, pas comme le monde donne. Que personne ne vole la paix. Je vous donne ma paix. Le voleur vient, il va vous voler la joie. Il va vous voler la paix. Il va vous ôter la tranquillité. Conséquence, si la paix est volée, tu risques de chercher la paix dans l'alcool. Voilà. Tu veux compenser. Mais tu ne compenseras jamais. L'alcool ne te donnera jamais la paix. C'est parce que tu n'as pas la paix, tu veux accumuler, tu vas accumuler l'argent. C'est pas mauvais, mais tu peux te retrouver en voulant trop gagner, tu te retrouves débordé par des dettes. Parce que tu as pris crédit. Et comme ce sont des crédits qui se rebellent, qui se révoltent, revolving. Ça va même faire révolter la vie. Mais en réalité, tu n'as pas compris que la vie ne se trouve pas derrière l'argent. L'argent n'est pas un maître, l'argent est un serviteur. Tu as voulu faire de ton argent un maître et l'argent a pris possession de toi. Quand tu n'as rien, tu dois tout faire pour l'avoir. Et tu es prêt à prendre même au prix de ta vie. Combien? Donc 29%. Donne-moi. Mais après tu te retrouves incapable de payer. Incapable de rembourser. Le vrai problème, on t'a volé la paix.
Si tu ne cherches pas dans l'argent, tu vas chercher dans les sexes, frères et sœurs. Tu vas chercher dans les femmes. Tu prends la femme, tu prends la femme, tu commences à tout faire, oubliant que, frères et sœurs, on t'a volé quelque chose de capital. Et toutes les femmes que tu vas prendre, tous les hommes que tu vas prendre, ils finiront par te décevoir. Tu vas ajouter souffrance sur souffrance, misère sur misère. Alors la grande question, regarde bien, est-ce que l'ennemi n'est pas en train de te voler quelque chose? Pardonne-moi, je ne te fais pas la morale, je te parle des choses concrètes. Regardez autour de nous, comment les uns ont basculé dans l'alcool. Ils voulaient chercher une compensation. En d'autres termes, ils voulaient s'appuyer sur une béquille. Il pensait qu'en prenant de l'alcool, je vais dormir. Il dort, il se réveille, les problèmes sont devant lui. Nous savons comment ôter nos problèmes. Nous avons quelqu'un qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Nous sommes dans un monde qui fatigue. Ton patron peut te fatiguer. Ton parent peut te fatiguer. Ton époux peut te fatiguer. Ton épouse peut te fatiguer. Mais il y a que Jésus qui dit, venez à moi. Amen. Si vous êtes fatigué, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ce matin? Amen. Le Seigneur peut te donner du repos. Je ne te parle pas de l'économie de ce monde, je te parle de Jésus-Christ. J'ai aussi cherché une fois dans ma vie de trouver la paix dans ces choses-là. Mais je suis devenu un homme malheureux. Jusqu'à ce que Jésus m'a dit, mais je t'ai donné ma paix. Je t'ai donné gratuitement. Je vais te dire, si tu veux dormir tranquillement, tu n'as pas besoin de prendre ces médicaments. Tu as besoin d'avoir Jésus-Christ avec toi. Et tu peux dormir tranquillement. J'ai une carte vitale, bien aimée, que je ne sers jamais. J'ai une carte vitale, comme vous tous avec moi. Vous avez une carte vitale, moi aussi je l'ai. Mais ma carte vitale, je ne l'utilise jamais. Pourquoi? Non pas que je ne tombe pas malade, mais bien aimé, j'ai des petits bobos. Mais en tout cas, ponctionner ma carte vitale au nom d'une maladie. J'ai lu la Bible qui m'a dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas une demeure de maladie. Car celui que j'ai pris a dit, j'ai porté vos souffrances sur la croix. Il est temps. Si c'est une maladie qui t'accable, si la maladie te ronge, il est temps que tu saches que sur la croix, Jésus a porté ta maladie. Amen. Mais beaucoup de santé sont volées. Si tu n'es pas sage, même la santé peut être volée. Tu vas vivre avec des médicaments. Chez toi, tu en as des cartons et des cartons. Il est temps que tu comprennes que tu n'as pas été créé pour vivre avec ces cartons-là. Tu as été créé pour vivre en relation avec ton Dieu. Alléluia. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je vous ai donné un exemple d'un homme à qui on a volé la joie, d'un homme à qui on a volé la paix, d'un homme à qui on a volé la sécurité. Si vous avez un capitaine à bord qui n'a pas de sécurité, la destinée, c'est un crash. C'est ce qui est arrivé. Tout le monde, nous avons déploré. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, voyez pas qu'est-ce qu'il a fait. Voyez la souffrance de cet homme-là. Voyez la détresse de cet homme-là. Un homme qui se cache même. Un homme qui a caché même la vraie maladie de son patron. Nous sommes dans un monde, nous nous cachons derrière des fausses sécurités. Des fausses sécurités. Ce n'est pas une belle limousine qui fait de toi un homme. C'est toi d'abord que Dieu fait. Mais regardez comment nous nous cachons derrière ces choses-là. Comprenez-moi bien, je ne dénonce pas ces choses-là. Mais je dis une belle limousine, mais un cadavre dans la limousine. Permettez-moi de vous dire encore. Un bon avion qui décolle, il pensait décoller alors qu'il décollait de l'autre côté. Alors que l'apôtre Paul nous dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà. Écoutez frère, le diable est fort. J'aimerais que tu regardes. Est-ce que le diable n'est pas en train de te voler quelque chose? Vous êtes mari et femme. Est-ce que le diable n'est pas en train de vous voler quelque chose? Vous êtes jeunes, je vois les jeunes qui sont là aussi. Vous êtes jeunes dans ce monde de performance, dans un monde où on veut toujours aller. Est-ce que le diable n'est pas en train de vous voler quelque chose? Vous travaillez. Est-ce que le diable n'est pas en train de vous voler quelque chose? Quel rapport as-tu avec l'alcool? Quel rapport as-tu avec l'argent? Est-ce que tu peux manquer l'argent et dormir? Alléluia.
J'ai rencontré une sœur en Suisse qui m'a dit, pasteur, si je me retrouve avec 100 €, je commence à... 100 €. Je dis, oh, toi, tu as même 100 €, tu trembles. Et que tu dis des autres qui n'ont même pas ces 100, qui ont 0. Voilà, frères et sœurs. Lui a quelque chose, mais parce que le diable lui a montré toujours plus. Hein? Ce sont les slogans de la société moderne. Gagner plus, travailler plus, courir plus, remporter toujours plus. Toujours plus. Même les joueurs qui jouent sur le terrain, marquer plus de buts. Hein? Non, chez Dieu, nous gagnons, mais nous gagnons bien. Disons amen. Nous gagnons parce que nos vies aussi gagnent. Dans le monde, on gagne, mais on perd la vie. L'apôtre Paul dit encore, qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange à sa vie? C'est quoi? Et la question qui m'a toujours troublé, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu la foi? Bien-aimé, tu viens à l'église. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu peux vivre? Si aujourd'hui, tu perds ton emploi, tu perds ton mari, tu perds ces choses, est-ce que tu peux vivre? Tu peux tenir? Mais je lis dans la Bible m'a dit, le juste vivra par la foi. Disons amen. Voici la véritable carte de sécurité sociale. Vivre par la foi. Ah, ça peut paraître bizarre. Vous me dire, mais pasteur, nous ici, nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes en Occident. Nous avons bâti notre sécurité sociale. Oui, on l'a bâti, mais un jour, ça peut s'effondrer, oui ou non? La Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut accoucher? Qui? Personne ne le sait. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à vivre dans l'abondance et à vivre dans la disette. La Bible nous demande de marcher à pied, de prendre aussi sa voiture. D'autres fois, tu peux te dire, voiture, tu restes là. Moi, je vais marcher. Jusqu'à l'église, je vais marcher. Voiture, tu restes garé là-bas. Bon, si tu ne peux pas capable de faire, le diable va te voler même les jambes. Alléluia. Tu ne seras pas capable de marcher, de bouger. Or, vous savez, que l'on nous dit, ne fût-ce que marcher, c'est une bonne chose pour la santé, oui ou non? Oui. Mais quand toi, tu es devenu esclave de ton volant, hein, même il faut aller à côté de ton voisin, est-ce que le diable n'est pas en train de te voler quelque chose? Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2. Verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2. Ne laissez pas à Satan l'avantage sur vous. Je prends seulement cette phrase. L'apôtre Paul dit, ne laissez pas l'avantage à Satan. En d'autres termes, ne laissez pas Satan remporter la bataille sur vous. Bien aimé, la vie est un sacré combat. La vie, les païens et les chrétiens, nous l'affrontons de la même manière. Mais nous ne donnons pas de sens à la vie de la même manière. Vous vous battez pour trouver du travail. Le païen se bat, le chrétien aussi se bat. La vie ne donne pas de cadeaux. J'aime dire à mes enfants, le monde est cruel. Le monde ne vous donne pas de cadeaux. Battez-vous. Église, alléluia. Battez-vous. On ne vous donne pas de cadeaux. Nous sommes dans un monde où on peut vous tuer. Battez-vous. Une fois, je me suis retrouvé à la gare de Strasbourg, au milieu d'une foule, et quelqu'un est passé, il m'a regardé, il m'a dit, nègre. Je l'ai regardé, j'ai dit, monsieur, regarde cette foule des hommes blancs, il n'y a qu'un seul nègre. Ce qui est rare et précieux. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, vous avez de l'humour, hein? Pour certaines personnes, c'est parti à l'association qui défend des racistes. Il y a des gens qui ne sont pas des racistes, mais qui ne savent pas comment parler. Disons amen, bien. Sinon, nous allons nous entretuer tous.
On va multiplier des tribunaux et des tribunaux. Moi, je ne voulais pas le faire croire qu'il est raciste. Je voulais lui montrer peut-être que quelque chose s'est échappé de son cerveau. Il dit, regarde, il y a beaucoup de blancs, et il n'y a qu'un noir. Et ce qui est rare est précieux. De même manière, si tu quittes, si tu vas en Afrique, tu vas te retrouver un blanc au milieu des noirs. Et moi, je viens d'amener un médecin en Afrique, il y a quelques jours, 2-3 semaines, quand le médecin est descendu, il y a des noirs qui ont fui. Parce que c'est la première fois qu'ils ont vu un blanc. Est-ce qu'ils sont racistes? Non. Ne donnez pas avantage à n'importe quoi. Vivez comme les enfants de Dieu. Disons Amen. Si vous ne vivez pas comme un enfant de Dieu, le diable va vous entraîner dans son camp. Dans son camp. Tu verras les racistes partout. Tu verras racistes derrière la maison, racistes devant la maison, partout racistes. Pourquoi ils me regardent comme ça? Racistes. Mais comment? Les regards sont réciproques. Disons Amen. Pour que tu vois qu'il t'a vu, c'est que toi tu as Jésus. Alléluia. Non, refuse, ne donne pas l'avantage au diable. Je ne vais pas dire que les racistes n'existent pas. Ils existeront toujours. Tant que le ciel existera, les racistes existeront toujours. C'est un faux combat. Le vrai combat, c'est de montrer aux gens l'amour du prochain. Mais est-ce que nos gouvernants eux-mêmes prêchent l'amour du prochain? Non. Non. Regardez comment ils se battent au Parlement. Comment ils se battent même dans leur parti politique. Mais nous sommes dans une assemblée. Pas l'assemblée. Jésus prie dans sa prière. Il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont là, mais les valeurs avec lesquelles ils opèrent ne sont pas les valeurs de ce monde. Est-ce que vous avez la capacité de voir que non, là le diable veut prendre l'avantage sur moi. Pourquoi il y a des divorces? Parce que l'ennemi a pris l'avantage. Alléluia. Les divorces ne tombent pas comme ça. Il y a tout un processus de choses qui arrivent, des choses qu'on a minimisées, des choses qu'on a minimisées. Et parce que les gens n'ont pas les valeurs de l'évangile, pour s'asseoir dire, regardez-nous bien. Demandons pardon. Les gens pensent que le divorce, c'est la solution. Ils divorcent, ils se retrouvent que non. Je venais de parler avec un couple qui a divorcé. L'homme qui me dit, la plus grande bêtise de ma vie que j'ai faite, c'est de quitter ma femme. Je suis allé prendre une autre femme. Mais pasteur, je vais mourir. Écoutez, je vais mourir. Il me demande d'aller demander pardon à cette femme-là. Je dis, moi, je n'irai pas demander pardon à ta place. C'est ton problème à toi. Moi, mon problème, c'est d'annoncer le pardon. Toi, tu dois aller demander ton pardon. Et quand tu vas demander pardon, humilie-toi. Hein? Si le pète le plomb, toi, tu gardes le silence. S'il arrive même à te chiffrer, accepte. Ce sont les voies de réconciliation. Alléluia. Oui ou non? Oui. Parce que tu lui as dit que tu ne l'aimais pas, tu lui as fait passer du temps, tu as tout dit sur lui. Tu vas encore lui dire, chérie, pardonne-moi, et tu pleures. Si vraiment elle a un cerveau, toi, tu es beaucoup de qui? Ainsi que chiffres comme ça, toi tu dis merci chérie au nom de l'amour. Pardonne-moi quand même. Pardonne-moi. Alléluia. Ça peut faire rire, mais attention. Il y a certains qui pouvaient être là. Tu nourris dans tes cerveaux l'idée du divorce. Tu penses que c'est la solution. Moi, je te parle de quelqu'un qui a pensé que c'était la solution. C'était une fausse solution. Posez la question aux enfants des divorcés. Posez-leur la question. Ils vous diront. Mais quand cette décision vient, on nous voit au diable. On est en train de donner l'avantage à Satan. Vous allez voir un juge. Le juge est là pour appliquer son cerveau. Il n'est pas là pour vous donner la paix. C'est vous-même qui devez construire votre paix. Les juges vous voulez quoi? Vous voulez vous séparer? Oui. Bon, je vais vous appeler une assistance sociale. On t'appelle une assistance sociale. Après tu retournes avec la maison. Mais là la nuit, il viendra dormir avec toi. Quand tu auras des insomnies, quand tu seras dans la solitude, il viendra là. Non. C'est pourquoi les enfants de Dieu donnent du sens à la vie avec les valeurs de l'évangile. Disons Amen. Amen. Quand ça ne marche pas, on s'assoit, on se parle. Mon mari, ma femme, mon mari,
Ma femme, parlez-vous, parlez-vous. Ouvrez le cœur, parlez-vous. Le monde est atroce, parlez-vous. Si vous ne vous parlez pas, vous allez donner l'avantage à Satan. Alléluia. J'ai dit cela même aux jeunes. Vous allez tête baissée dans la vie. La vie va vous décevoir. Alors que la vie est un don. Si vous prenez la vie du bon côté, jeune homme, jeune fille, vous vivrez et vous vivrez longtemps. Les derniers textes que je voulais que nous puissions partager avant de tirer quelques leçons. Colossiens chapitre 2, verset 7. Colossiens chapitre 2, verset 7. Plongez vos racines en Jésus-Christ. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi. Remerciez Dieu en toutes choses. Bien-aimés, 4 verbes. Plonger dans la foi chrétienne. Qu'est-ce que signifie plonger? Plonger signifie baptisez-vous. Baptisez-vous. C'est pas seulement les baptêmes d'eau. Moi je me dis, frère, si tu te fais baptiser et Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'es pas différent d'une truie qui est allée se jeter dans l'eau. Vous connaissez la truie? Oui. Vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas converti. Vous allez baptiser moi. C'est comme un sac de foufou qu'on jette dans l'eau. You, on le sort. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont passés par les eaux de baptême et ils sont restés les mêmes. Bon, on a commencé à prêcher même les baptêmes d'enfants. Écoutez, mon fils là, Jimmy, il va voir une année. Je les baptise, je l'amène où? Je vais les laver. Mais combien de fois vous savez sa mère le baptise? Tous les jours. Disons amen. Amen. Il faut qu'il prenne un baptême qui va donner du sens à sa vie. C'est comme ça qu'on a trompé des jeunes Européens en leur disant quand tu étais bébé, on t'a baptisé. On t'a baptisé pour faire quoi? On t'a lavé. On t'a pas baptisé. Il y a même des gens qui excusez-moi, c'est pas une querelle théologique. Bon, on peut justifier ça. La grâce de Dieu précède la réponse humaine. Non, la grâce de Dieu précède la réponse humaine. Mais Dieu a aussi besoin de la réponse. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Oui, voici l'eau, baptise-moi. Disons amen. C'est ça l'essence de l'évangile. Et ce qui a pillé l'église en Occident, c'est quoi? C'est pas qu'on commence à faire des baptêmes en peine, quoi. Des baptêmes, l'enfant né dans l'eau. L'enfant né dans l'eau. Et comme personne n'a confessé sa foi, si tu n'as pas confessé ta foi, comment vas-tu la témoigner? Amen. Tu n'as jamais confessé la foi. Tu n'as jamais parlé de Jésus. Tu as été plongé bébé dans l'eau. Et quand tu resteras toujours bébé. Mais nous appartenons à une église évangélique. Alléluia. Je parle la pierre précieuse. Alléluia. Si vous voulez être vraiment une église de pierres précieuses, soyez plongés en Jésus-Christ. Où que tu sois, tu travailles. Même s'il y a de harcèlement dans le milieu professionnel, mais on verra que toi c'est différent. La manière de parler avec les autres. Oh bien aimé, j'ai travaillé en Europe. Hein. J'ai travaillé au milieu des personnes avec handicap. Certains d'entre vous connaissez la fondation Zone Enfant. Moi j'ai travaillé à Bichevillers et à Marmoutier. J'ai travaillé auprès des personnes autistes. Hein? Lourdement autistes. Lourdement handicapés mental. Lourdement polyhandicapés. J'ai travaillé. Frère, quand je parle de la Bible, je ne parle pas de la Bible comme avant. Et vous n'avez jamais vu, frère, vous parlez de l'amour, sœur, vous parlez de l'amour. Il y a une femme qui m'a fait pleurer, quoi. Elle a mis sa fille au monde. Sa fille est polyhandicapée. Elle a des membres atrophiés, des jambes atrophiées. Elle ne parle jamais. La fille a 22 ans quand je l'ai rencontrée. Sa mère vient lui rendre visite les dimanches, frère. Vous parlez de l'amour. Vous parlez de l'amour. La mère vient. Elle s'assoit à côté de sa fille. Pas d'aide soignante, pas d'infirmière. Elle prend les petits bouts de doigts. D'abord, il faut les chercher, ces petits bouts de doigts-là. Mais elle les met dans ses mains. Elle commence à lui parler. Mélanie, ça va? Elle parle à quelqu'un qui ne parle pas. Qu'est-ce qui fait faire ça? Bien-aimé, au bout de 3 heures, j'ai craqué. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai dit, mais femme, moi j'ai parlé de l'amour, je prêche l'amour. Mais ce que tu m'enseignes là, comment tu l'appelles ça? Ce que tu fais là, comment tu l'appelles? Je l'ai approché. Je lui ai dit, quelle est ta ressource? Quelle est ta force?
Elle m'a dit, je crois en Dieu. Et je crois que c'est le don que Dieu m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné Mélanie. Écoutez, elle est restée de 9h à 17h. Êtes-vous capable, mari et femme, de rester pendant plus de 4 heures ensemble? Êtes-vous capable? Vous voyez? Qui sont les vrais handicapés? Ce ne sont pas ces gens-là. C'est nous qui sommes de vrais handicapés. Si vous n'êtes pas fondé en Jésus-Christ, si vous n'êtes pas plongé dans la foi, baptisé dans la foi, dans votre maison, là vous travaillez, chez les amis, si vous n'êtes pas plongé, si vous n'êtes pas plongé, pierre précieuse, quand les vents viendront, je discute avec votre pasteur, vous êtes une église de pierres précieuses. Vous êtes bâti sur les pierres. Quand un vent vient pour vous secouer, détrompez-vous, le vent ne vous amènera jamais. Le vent peut vous déplacer. Après, la boue va partir, l'eau va partir, et pierre vivante, pierre précieuse restera. D'ailleurs, je vous ai rencontré dans une église, dans une adresse, vous voilà dans une nouvelle adresse, dans un temple de gloire. Et je prie pour vous pour que ce mur-là tombe encore. Je prie pour que ces espaces-là se terminent encore. Si chacun de vous plongez dans la foi, peut parler de sa foi là où il vit. Est-ce que tu es capable de parler de ta foi là où tu vis? Où tu as honte de parler de Jésus? Est-ce que tu peux amener aussi des âmes au Seigneur? Est-ce que tu peux dire, allons dans la maison de Dieu? Allons dans la maison de Dieu. Si chacun de vous, chacun s'engager, plonger dans sa foi, vous n'aurez pas de place pour mettre des gens ici. Alléluia. Bien aimé, je voulais tirer quelques leçons. La première leçon, pourquoi beaucoup de gens laissent l'avantage à Satan? C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas été éduqués à la frustration. Vous voyez? La frustration. Beaucoup de chrétiens ne sont pas éduqués à la frustration. Bien aimé, la frustration n'est pas mauvaise. Nous ne sommes pas appelés à répondre à tout. Ça doit commencer même dans nos enfants. La frustration, même dans nos prières, il y a des chrétiens qui restent des bébés, qui croient que Dieu répondra à toutes les prières. Ça peut vous paraître bizarre. Dieu ne répondra pas à toute prière. La vraie prière, adorer le Seigneur, louer le Seigneur, laissez-le faire. Disons amen. Amen. Si vous n'êtes pas éduqué à la frustration, vous quitterez l'église. C'est comme une fois, j'étais pasteur à Aubert Moderne, j'ai reçu une dame de 98 ans qui est revenue à l'église quand elle m'a écouté. Elle me dit, moi j'étais fâché contre Dieu. Je lui dis, pourquoi tu étais fâché contre Dieu? Dieu a pris mon mari. Ah bon? Maintenant tu étais fâché contre lui, pourquoi? Pas celui qui a prié, celui qui l'a pris. Alléluia. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a pris. Où est ton problème? Non, monsieur le pasteur, mais à l'époque, on ne m'avait pas montré des choses comme ça. Maintenant, je te montre les choses clairement. Rendez gloire à Dieu, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Reviens à l'église. Elle est revenue en 80, elle avait 98 ans. Je l'ai accompagnée, 2 ans après, elle est décédée. Elle m'a laissé une jolie carte. Une jolie carte, elle m'a écrit ça. La frustration. Vous voulez que je vous donne un exemple? Entrez déjà dans la Bible, dès Genèse, Adam et Ève. Lisez le récit de la Genèse. Adam et Ève, quel est le problème? Plantés dans le cœur du jardin, Dieu leur dit, mangez de tout, faites tout ce que vous voulez. Mais là, ne touchez pas, c'est un domaine réservé. Bon, on a fait des milliers d'interprétations. Moi, je ne vais pas donner une interprétation. Voilà quand je lis la Bible, Dieu veut dire, je suis souverain, ne touchez pas. Voilà, ne touchez pas, même si ça ne vous plaît pas, ne touchez pas. Même si vous êtes frustré, ne touchez pas. Alléluia. Ah ben voilà, les gens qui ne supportent pas la frustration. Quelqu'un arrive là-bas, au lieu de venir avec sa propre identité, il emprunte l'identité des autres. Il y a des gens comme ça qui empruntent l'identité des autres. Alléluia. Vous voyez cet homme-là? C'est cet homme dont je vous parle, Satan. Il vient comme le serpent. Lui n'est pas serpent, lui est Satan. Il prend le corps. Est-ce que vous êtes capable de discerner qu'ici, celui qui me parle, c'est Satan? Alléluia. Celui qui parle là, c'est Satan. Il peut avoir le corps humain, mais c'est Satan. Ève, est-ce que vous pouvez manger de ces fruits? Non.
Pourquoi vous ne pouvez pas manger de ces fruits? Au lieu que Ève réponde, c'est lui qui répond. Ah, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous deviendrez comme en d'autres termes, Dieu vous a caché quelque chose. Est-ce que Dieu a caché quelque chose à Ève? Non. Dieu a dit tout simplement, ne touchez pas. Mais la frustration qui était dans le cœur de... Ah, c'est pourquoi il a dit de ne pas toucher. Il sait que si nous touchons, nous deviendrons comme frère, Dieu ne leur a pas caché quelque chose. Le vrai problème, c'est l'homme qui parlait qui était caché. Lui était caché. Il était... Nous sommes dans un monde de masques. Hein? Nous sommes dans un monde de clowns. Vous connaissez le clown? Hein? Nous sommes dans un monde de clowns. Un mari qui a difficulté peut venir te proposer un bonheur. Hein? Il va te dire vraiment, quand je te vois, tu me donnes le goût de vivre. Moi, un homme te donne le goût de vivre. Pas celui qui t'a créé. Vous pensez que le fabricant de Renault, celui qui l'a fabriqué, quelqu'un peut dire qu'il connaît Renault plus que lui? Non, chaque inventeur connaît son invention. Alors toi, tu restes là et dis, il m'a dit que je suis mignon. Je lui donne la plaisir de vivre. Et ton cerveau commence à dire, passer là-bas pour qu'il te voie. Après, tu commences à bourrer les cheveux. Tu commences à bourrer la beauté. Tu ne sais pas qu'un serpent a pris le corps de quelqu'un. Alléluia. Après, tu vas te retrouver qu'il a déjà dessus Antoinette. Il a déjà dessus Mathilde. Il a déjà dessus... Et toi aussi, tu tombes dans le palais. Le vrai problème, tu n'as pas supporté la frustration. Il fallait le frustrer. Dites amen. Il fallait le frustrer. Il fallait lui dire non. Non, tu ne m'entraîneras pas dans ton jeu. Alléluia. En d'autres termes, tu ne prendras pas l'avantage sur moi. Il me refuse. Je vous donne un cas concret. Elle pensait qu'en mangeant, il deviendrait comme un... Oh, ils étaient déjà des dieux. Ils disaient amen. Dieu les a créés à son et à sa. Au lieu de devenir des dieux, ils se sont retrouvés dépouillés, nus, hors du jardin. Est-ce que le diable n'est pas en train de préparer un coup pour te déloger dedans, hein? Combien de fois nous ouvrons la porte dans nos maisons au diable? Voilà, Ève qui était tranquille chez lui. Quelqu'un entre. Est-ce que nous avons assez de discernement? Quand un ami vient te parler du mal de ta femme, quand il vient te parler du mal de ton mari, quand même on vient te parler du mal, même l'église n'est pas épargnée. Alléluia. Même l'église n'est pas épargnée. On peut venir te parler du mal de tel responsable, de telle sœur. Elle a fait ceci, elle a fait ceci. Le vrai problème, quelqu'un est caché dedans, il veut tout démolir. Ne lui donnez pas avantage. L'église a dit amen bien. Première raison, la frustration. Merci, maman Josiane. Je sais que tu me regardes toujours avec des yeux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La frustration. Nous n'avons pas le droit de donner à nos enfants tout ce qu'ils demandent. Disons amen. J'essaie aussi à frustrer mes enfants. J'essaie aussi de frustrer mon épouse. Ça peut paraître bizarre, elle est là. Il y a des moments où je dis non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Et je ne le ferai pas. Amène-moi au supermarché. Je ne veux pas t'amener. Tu as des gens, va à toi-même. Est-ce que je mens, elle est là? Amen. Un peu de frustration fait du bien. Bien aimé, si nous cherchons des réponses à tout, si nous cherchons des réponses à tout, vous voyez là où nous allons? La frustration, nous ne pouvons pas faire tout avoir. On ne peut pas tout faire. Dieu veut dire à Adam et Ève, je vous aime, je vous ai tout donné, mais chut, là, la limite infranchissable. La limite. La frustration de notre société. Moi, j'étais frustré. Il y a aussi dans ma vie des épisodes où on m'a dit non, non, non. Je demandé, on m'a dit non. Bon, les gens disent, la Bible dit, frappez, on vous donnera. On ne donne pas toujours. Disons amen. On ne vous trompe pas. Comment Dieu donne? Dieu donne ce qui te donnera la paix. Si c'est la frustration, après être frustré, tu retrouveras la paix. Disons amen. Amen. Deuxième chose, pourquoi les gens donnent l'avantage au diable? Parce que les gens ne libèrent pas la parole. Frère, quand vous ne parlez pas,
Vous restez avec des nœuds dans votre cœur. Vous restez avec des non-dits dans votre cœur. Prenez au sérieux ce que je partage avec vous. Mari et femme, frères et sœurs, vous êtes frères et sœurs de même sang. Vous avez des nœuds dans les cœurs. Vous ne parlez pas, alors que parler répare. Vous donnerez l'avantage à Satan. Satan entrera. Un couple qui ne se parle pas, et si je lui parle, je lui ferai du mal. Parle-lui, ça lui fera du mal, mais il sera guéri. Au moins, il sera guéri. Voilà. La même chose, ce sont les enfants, Caïn et Abel. Caïn apporte son offrande. Abel apporte aussi son offrande. Mais Caïn, Dieu l'a prévenu. Caïn, j'ai regardé à la porte de ta maison. Quelque chose est devant la porte. Caïn domine Caïn. Quelque chose. Caïn amène des légumes. Bon. Je n'ai pas à avoir de problème avec des écologistes. Hein? Nous consommons maintenant biologique. Hein? C'est bio. Vous voyez toujours dans des emballages bio. Bio. Mais ces jours-là, Dieu va refuser les bio. Alléluia. Voilà Dieu, il est compliqué. Il est le fils de l'église. Mais si vous lisez les textes comme ça, vous commettez une erreur. Depuis le jardin d'Éden, l'homme a perdu devant Satan. Alléluia. Satan a triomphé de l'homme. L'homme a cédé l'avantage à Satan. Lisez la Bible, elle dit, le diable a été précipité sur la terre, il est descendu avec une grande colère. Et Pierre nous dit, résistez au diable, il fuira, il rôde comme un lion, toutes les clés nous sont données. Dieu voulait chercher comment il va sauver l'homme. Il va sauver l'homme par un agneau, non pas par des légumes. Non pas par des légumes. Caïn dans sa tête, il dit, oh, Dieu aime des légumes. Oui, Dieu aime les légumes, mais la méthode pour sauver, ce n'est pas des légumes, c'est un agneau. Si vous donnez à Dieu ce qui ne peut pas lui plaire, Dieu refusera ça. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église donner quelque chose à Dieu. Tu es sûr que ce que tu vas donner à Dieu, Dieu va l'accueillir. Tu te posais la question, est-ce que ce que j'amène à Dieu, Dieu aura besoin de ça? À l'instant là, Dieu n'avait pas besoin de légumes, Dieu avait besoin d'un agneau, parce qu'il voulait envoyer Jésus pour sauver la personne humaine. Disons Amen. Maintenant Caïn, au lieu de tirer conscience, il dit, ah, pourquoi Dieu a créé l'enfant de mon frère et non pas le mien? Parlons un peu avec son frère. Lisez les textes, je n'ai pas le temps. On dit quand Caïn vit cela, Caïn sortit. Sortir, ce n'est pas seulement un mouvement physique comme ça. Caïn sortit du dedans de lui. Il sortit. Frère, il alla dans le monde, le lieu de tous les dangers, le lieu de toutes les violences. Quand tu sors de chez toi, tu sors toi-même de chez toi, tu vas finir par tout casser. Il va tomber sur son frère Abel, qu'il va tuer. Le vrai problème, c'est quoi? Caïn parla. La Bible ne dit pas que Caïn parla plutôt. La Bible dit et Caïn dit. Il a dit quoi? Jusqu'à présent, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il a dit à Abel? Dire et parler, ce n'est pas la même chose. Dire à quelqu'un, parler à quelqu'un. Quand tu dis à quelqu'un, tu es dans un monde de l'impératif. Tu es dans le monde de commande. Il dit. Nous ne sommes pas appelés à dire. Nous sommes appelés à parler. Parler signifie posez-vous un moment. Libérez la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Libérez la parole. Quel que soit ce que l'autre a fait. Dites, ah, Dieu a agréé ton offrande, mon frère. Mais ça arrive, frères et sœurs. Dans une même famille, tel est béni, le cœur des autres se détruit. N'entrez jamais en compétition dans la vie. La deuxième chose qui donne accès au diable pour prendre l'avantage à nous, c'est que nous ne sommes pas capables de libérer la parole. Même quand tu viens dans la maison de Dieu, libère la parole devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne rentre pas avec tes souffrances. Ne rentre pas avec tes problèmes. Libère la parole.
dans tous les domaines, même les enfants. Vous allez à l'école, vous vivez des choses. Nous avons lu dernièrement un enfant qui s'est suicidé alors qu'il passait des moments difficiles sur le Facebook avec ses amis, qu'il insultait, qu'il les torpillait au lieu de parler à ses parents. Quand les parents ont découvert que leur fille était maltraitée, elle était menacée, harcelée, c'était trop tard. La fille a fini par se suicider. Ce que vous cachez dans votre cœur, les nœuds que vous liez dans votre vie, les non-dits dans votre vie, ça finira par vous détruire vous-même et vous donnerez accès au diable. Quelqu'un a dit amen? Amen. Troisième chose, pourquoi beaucoup de gens donnent accès au diable? Parce que les gens cherchent des bénédictions au forcé. Ne forcez pas la bénédiction. Bien aimé, il y a une différence entre l'héritage et la bénédiction. L'héritage, on peut vous le laisser. Et bien aimé, il y a des gens qui ont laissé l'héritage. Mais bien aimé, la bénédiction, c'est quelque chose qui ne se transmet jamais. C'est quelque chose qui vient de l'Éternel. Tu peux laisser l'héritage à tes enfants, mais ils doivent demander la bénédiction de l'Éternel. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, il faut demander à Dieu. L'héritage, donnez à vos enfants. Quand vous donnez à vos enfants l'héritage, n'oubliez pas de leur dire d'implorer la bénédiction de Dieu sur ce que je vous ai donné. C'est l'histoire d'Esaü et Jacob. Voici des enfants. Ah, les mamans. Les mamans. Écoutez, vous avez le temps d'aller lire cette histoire à la maison. Je vais vous résumer. Qu'est-ce qui se passe? Nous mettons au monde des enfants différents. Tous les enfants ne sont pas pareils. Esaü est un aîné. C'est un enfant qui a son caractère. Il n'est pas chaud. Il n'est pas bouillant. Esaü est un enfant qui sait prendre son temps. Son père l'appelle Isaac. Esaü, je sens que je vais partir. Fais-moi un caprice. Fais-moi quelque chose. Je vais manger. Je vais te bénir. Va me chercher un gibier. Voici l'élément, le support des bénédictions. Va dans la forêt, attrape-moi un gibier, viens me le cuisiner. Église, est-ce que quelqu'un pour la parole de Dieu? Amen. La maman Rebecca qui était là, il dit, hey, mon fils Esaü, il est très timide. Il agit avec retard. Il va rater la bénédiction. Jacob, viens. Toi, tu es chaud. J'ai entendu ton père dire à ton grand frère qu'il veut que tu lui fasses quelque chose, qu'il mange, parce qu'il veut le bénir. Va vite. L'élément, le support de bénédiction n'était pas un animal domestique. C'était un animal sauvage qui devait venir d'ailleurs. Mais la maman propose à son enfant vite fait. Hein? Vite fait. Nous sommes bombardés par des vite fait. KFC, vite fait. Madonna, vite fait. Papa est là. Vous n'avez pas le temps. Mais que votre foi ne soit pas une foi vite faite. Prenez du temps avec le Seigneur. Quelqu'un peut me donner bon amen? La maman va contourner. Elle pensait détourner la bénédiction. Beaucoup de gens qui vous ont prêché sur ces textes, excusez-moi, ils vous ont montré que Jacob a acquis la bénédiction. Mais je vais vous dire aujourd'hui, après avoir lu sérieusement la Bible, Jacob n'était pas béni. Quand il amène à manger, il donne à manger. Écoutez bien ce que Isaac va dire. Je sens le corps d'Esaü. Mais la voix, ce n'est pas la voix, une bénédiction, ni figue, ni raisin. Hein? La voix, c'est Jacob. Le corps, c'est ça. Mais parce que je dois manger, je mange quand même. Il prononce la bénédiction sur Jacob. Mais Jacob n'a jamais été béni. Tout son parcours, le trompeur, trompé. Il est allé pour prendre une femme. Il a travaillé 7 ans. On vient lui donner la femme. Comme lui déjà trompé là-bas.
Lui aussi, il se retrouve sur le lit avec la femme qu'il n'a pas choisie. On lui dit double salaire, 7 ans encore. Quand tu forces la main de Dieu, tu mettras le temps pour trouver les choses. Je parle à quelqu'un ce matin. Église, alléluia. Ne forcez jamais la bénédiction de Dieu. Ne forcez pas. Attendez le temps de Dieu. Si vous continuez, arrivez à Péniel pour montrer que Jacob n'était pas béni. À Péniel, Jacob demande à Dieu, bénis-moi. S'il demande à Péniel que Dieu le bénisse, c'est que tout ce qu'il avait acquis avant n'était pas une bénédiction. Pourquoi beaucoup de gens laissent la place au diable? Parce qu'ils veulent forcer. Ne forcez pas les choses. Laissez Dieu agir. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait en son temps est parfait. Amen. Ma soeur, si tu te fabriques un mariage, tu reviendras à la case du départ. Lisez la Bible. Du moment où Jacob croyait qu'il était béni, jusqu'au jour où on l'a changé de Jacob à Israël, il s'est passé au moins 22 ans. 22 ans, c'est pas peu. C'est beaucoup. Il y a des chrétiens qui perdent le temps comme ça. Demandez à Dieu, est-ce que ça, c'est que Dieu me donne? Est-ce que c'est à moi? C'est à moi. Si ce n'est pas à toi, ne le prends pas. Ne le prends pas. L'animal qui devrait apporter la bénédiction devrait venir de la forêt. C'est pas. Jacob finira, après avoir devenu Israël, il finira pour venir chercher Esaü, son frère. Alléluia. Lisez la suite. Ils ont fini par se réconcilier. Ils ont fini par se parler. Église du Seigneur, ce matin, je voudrais que tu te poses la question. Je continuerai cet enseignement si on me donne encore le temps de revenir, parce que vous devez savoir, est-ce que vous ouvrez la porte à l'ennemi ou vous n'ouvrez pas la porte à l'ennemi? La frustration n'est pas mauvaise. Il y a des moments où Dieu est capable de nous frustrer aussi. Attention à Caïn, quand l'un réussit, toi tu ne réussis pas, bénis celui qui réussit. Alléluia. C'est son histoire, c'est sa vie. Toi c'est ça. Il y a des gens qui veulent se coller dans la vie des autres. Il y a des gens qui veulent coller même leurs enfants sur la vie des autres. Moi je m'appelle Jules Kibonge, lui s'appelle Bélé. Bélé ne deviendra jamais Jules Kibonge, Jules Kibonge ne deviendra jamais Bélé. Pourquoi vous voulez ressembler aux autres? Pourquoi? Je vais terminer avec un dernier exemple. Pourquoi beaucoup de gens ouvrent la porte au diable? Agir dans la précipitation. Ils ne savent pas attendre. L'impatience. Beaucoup de gens ne sont pas patients. C'est l'histoire de Moïse avec Aaron. Vous connaissez Moïse avec Aaron? Moïse dit à Aaron, restez ici avec le peuple, restez ici. Moi je vais consulter Dieu. Vous les collaborateurs du pasteur, attention, attention. Attention. Je vais chercher Dieu. Moïse monte sur la montagne en train de chercher Dieu. Écoutez ce qu'on dit à Aaron. C'est Moïse qui est monté à la montagne. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Fabrique-nous un veau d'or. Fabrique-nous un veau. Israël ne demande même pas un taureau. Vous voyez la différence entre le taureau et le veau? Un taureau peut vous aider à labourer même les champs. Hein? Il demande un veau. Vous avez déjà mangé le veau? Hein? Gigot? Gigot d'agneau, vous avez déjà mangé ça? Hein? Et puis manger la chair du taureau. C'est pas pareil. Hein? Ouais, c'est ferme. Hein? Israël va demander un veau d'or. Quelque chose de fragile. Frères et sœurs, si tu ne sais pas attendre, ma sœur, si tu ne sais pas attendre, tu vas te fabriquer un veau d'or. Quelque chose qui ne t'aidera pas. Israël a ouvert la porte à l'ennemi. Ce qu'il devait faire en peu de temps, ils l'ont fait après beaucoup d'années. Tout simplement parce qu'ils ont agi dans la précipitation. Est-ce que toi tu agis dans la précipitation ou tu sais attendre? Ma prière ce matin, ne donne pas accès au diable. Si tu as écouté la voix de Dieu, à moins de la mettre en pratique, que le Seigneur te bénisse.
Quelqu'un vit avec la frustration ce matin. Tu passes des temps désagréables. Tu passes vraiment des moments désagréables. Tu agis dans la précipitation. Tu veux forcer les portes, forcer les choses. Tu vis avec des nœuds dans ton cœur. J'aimerais ce matin que tu sortes de ce lieu guéri, libéré. Je vais prier pour quelqu'un ce matin qui a écouté la parole de Dieu et qui veut dire au Seigneur, c'est vrai, je passe des temps désagréables, je ne me sens pas bien. Quelqu'un qui est capable de venir au pied de la croix. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, chantons Jésus. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. L'agneau de Dieu. Je vais prier pour quelqu'un qui est touché par la parole de Dieu, qui veut dire au Seigneur, Seigneur, tiens ma main. À chaque fois que l'ennemi s'approchera, montre-moi, Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière. Si tu es là, avance ici devant, je vais prier pour toi. Tu veux vraiment que le Seigneur te saisisse dans ce monde cruel, dans ce monde de brutalité. Tu veux dire au Seigneur, tiens ma main. Quand les erreurs viendront, les failles viendront, montre-moi, Seigneur, comment marche avec toi. Viens devant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour quelqu'un qui demande le secours de Dieu, qui veut que la lumière du Seigneur l'accompagne tout au long de sa vie, dans le choix de la vie. Quand l'ennemi viendra, quand l'ennemi avancera masqué, caché, voilé, mais dis au Seigneur que ta lumière brille sur moi. Il est la lumière. Viens, je vais prier pour toi. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à Dieu. Hosanna. Je vais prier pour quelqu'un. Quelque chose te fatigue dans la vie. Tu es fatigué de cette situation-là. Tu ne l'avais pas. Tu veux tendre la main vers le Seigneur. Tu veux dire au Seigneur, saisis ma main. Frères et sœurs, Dieu n'envoie jamais sa parole pour rien. Il est venu avec sa parole pour te guérir, pour te pardonner, pour te relever. J'aimerais prier. Est-ce que tu n'entends pas la voix du Seigneur au-dedans de toi? Il te dit, viens, décharge-toi. Viens, reçois le repos. J'aimerais prier. Si tu entends la voix, je lance encore cet appel. Viens vers le Seigneur. Lâche prise. Lâche prise. Viens vers le Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suivre-moi. Je réponds, sauve.
votre main droite, mettez sur votre cœur. Nous allons prier le Seigneur. Je vous aide seulement et je vous accompagne dans la prière. Faites des prières, votre propre prière. Priez après moi, dites ceci. Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, apaise ma vie. Seigneur, viens dans ma vie. Prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Réveille-moi, Seigneur. Ouvre mon discernement. Que je sois capable de décrypter, de discerner, de savoir qu'est-ce que l'ennemi prépare. Dès ces jours, je te donne ma vie. Conduis-moi, Seigneur. Prends soin de moi. Merci, Seigneur. Tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Rien n'est caché devant toi. Je m'abandonne entre tes mains. Tel que je suis. Merci, Jésus. Vous pouvez rentrer à vos places. Toute l'assemblée me tourne debout. En rentrant à votre place, je vais vous demander, vous qui êtes venus devant, de prendre rendez-vous avec les pasteurs la semaine pour continuer cet accompagnement spirituel. J'aimerais quand même toute l'assemblée que nous puissions lever nos mains en l'air pour implorer la grâce de Dieu. Que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, ses vérances, ses exigences, les riches en son amour. Nous élevons tous nos voix et nous commençons à prier le Seigneur après avoir écouté la parole de Dieu. Que chacun commence à parler au Seigneur. Pour cette parole de connaissance et de vérité. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, je me donne des leçons qui ne vont pas me permettre de donner accès au diable. Ô Éternel,